bienvenue à toi dans la série de vidéos Dépasser le traumatisme vers une transformation personnelle. Alors dans cette première vidéo, on va définir qu'est-ce que le trauma. Alors je vais répondre tout de suite à la question, est-ce que tu es concerné par un traumatisme? Nous sommes tous concernés par un traumatisme, oui. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je me suis fait un petit plan. Cette vidéo, elle va t'être utile. Pourquoi? Si tu as des défis actuellement, que ce soit santé, émotion ou simplement dans la vie, cette vidéo peut être une clé pour toi pour aller chercher des solutions. Ok? Pourquoi? Parce que tu vas comprendre ce qui se passe dans ton corps. Et souvent, l'échec ou le fait que certains défis persistent dans nos vies, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans le corps. Donc, assez parlé maintenant. Qu'est-ce que le traumatisme pour toi? Je te laisse quelques instants pour répondre à cette question. Toi, pour toi, qu'est-ce qu'un traumatisme selon toi? Et es-tu concerné par un traumatisme? Te considères-tu concerné? Alors, dans la définition classique, on trouve ensemble de troubles provoqués dans l'organisme par une lésion ou une blessure. On parle aussi de choc émotionnel. On parle d'un ensemble de manifestations locales ou générales provoquées par une action violente sur l'organisme. Très important cette définition. Et réaction émotive persistante qui fait suite à un événement éprouvant. Donc il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement éprouvant, il y a eu une lésion, il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose de violent, il y a eu un événement éprouvant. Qu'est-ce que c'est en fait ça? C'est qu'il y a eu quelque chose qui a été perçu par l'organisme comme étant un événement qui nécessite la mise en place des systèmes de survie, les mécanismes du stress. Ok, donc j'insiste, un traumatisme, c'est quelque chose qui a obligé le corps à se mettre en mode survie, qui a obligé le corps à utiliser ces systèmes de survie, ces mécanismes de survie, ce qu'on appelle communément le stress. D'accord ? Maintenant, il peut y avoir un événement réel, frappant, comme le décès de quelqu'un, un abus, etc. Ou quelque chose qui a été perçu, qui est stressant pour toi. Il y a des événements qui sont stressants pour certaines personnes. Exemple, un déménagement peut être stressant pour quelqu'un et pas stressant pour une autre personne. Donc un déménagement peut être un traumatisme pour quelqu'un et ne le sera pas pour une autre personne. Tu vois? Donc toute la subjectivité du traumatisme, c'est que ça dépend de la manière dont le corps va percevoir un événement ou une situation. Ok. D'une part. Maintenant, il y a effectivement blessure, accident, maladie, etc. Donc, si dans ta vie, tu as été concerné par accident, blessure, chute, etc., quelque chose qui a impacté ton corps, oui, tu as pu garder un traumatisme en toi puisque ton corps a généré un mécanisme de survie et il a pu très bien ne pas arriver à l'éliminer. Okay. Pour ça, je te réfère, et pour toutes les autres choses après, vers mon e-book sur le stress que tu peux aller télécharger sur mon site internet. Je te mets en description le lien de la page pour aller le télécharger où tu vas apprendre les différents types de stress et voir que tu peux être concerné et que ton corps a pu ne pas éliminer un stress aigu, donc par exemple un accident pas prévu, crée un stress aigu qui peut très bien se transformer en stress chronique si le corps n'arrive pas à rétablir son mécanisme pour passer en non-survie. Ok ? Maintenant, tu peux avoir quelque chose qui a été perçu comme tel. Donc ça, on peut appeler le stress émotionnel. La perte d'un être cher, un abus, une rupture, etc. On va chercher l'émotion. Il se passe quelque chose qui crée une émotion en toi forte et qui va faire le même effet qu'une blessure, qu'une chute, qu'un accident, etc. Stress aigu qui va pouvoir persister en stress chronique. Et on peut avoir l'aspect plus psychologique. On a vécu, je sais pas moi, une enfance autoritaire, un conjoint violent. On a vécu des situations qui sont traumatisantes pour vrai dans leur action, où on a pu observer, être témoin par exemple d'un accident ou voir quelqu'un régulièrement qui subit des choses traumatisantes peut créer un traumatisme psychologique. Exemple, les informations à la TV, en montrant certaines atrocités dans le monde, peuvent générer un traumatisme pour quelqu'un.
Okay, parce que la personne va voir quelque chose qu'elle va considérer comme être traumatisant, triste, injuste, etc., faire un choc. Les attentats, par exemple, aux États-Unis, en 2001, peuvent avoir été un événement traumatisant pour des tas de gens qui n'étaient pas aux États-Unis, par exemple. Et ça, c'est valable pour tout. Donc, on est dans un contexte où un stress aigu, quel qu'il soit, par quelque chose une action, ou par une émotion, ou par quelque chose qu'on voit, qui va créer un stress aigu, qui peut se transformer en stress chronique. D'accord? Donc je t'encourage, je te réfère encore une fois vers mon e-book gratuit sur le stress. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? De ce fait-là, ça va persister dans le corps. Hein. Donc on revient à la définition, ensemble de manifestations locales ou générales provoquées par une action violente. C'est-à-dire qu'il y a eu une action, il y a eu quelque chose, il y a eu un élément déclencheur qui a mis en route les mécanismes de survie corporelle et qui font que le corps n'a pas réussi à se rééquilibrer. Donc maintenant, si je te repose la question, est-ce que tu as vécu des traumatismes? Voilà. Si t'es pas sûr, on va voir dans mon e-book les différents stress. On a le stress épisodique, on a le stress aigu, on a le stress chronique et on a le stress incognito. Exemple, des vêtements qui te serrent. Oui, ça met en route des mécanismes de stress et donc tu peux te retrouver, mettons que tu es quelqu'un qui doit porter, je sais pas, une combinaison stressante tout le temps au travail, enfin serrante, pardon, tu vas te retrouver avec du traumatisme physique. Oui, le mot traumatisme, on a l'impression que c'est un tsunami, mais des fois c'est pas grand chose. Ok? Maintenant, réflexion pour toi. Quand nous naissons, nous ne naissons pas vierges de tout. Je m'explique. Quand nous naissons, nous récoltons un bagage familial, les transmissions transgénérationnelles. Si on te transmet ta couleur des yeux, des cheveux, etc., on te transmet aussi d'autres choses, un mode de fonctionnement corporel qui va pas forcément s'activer, ça va dépendre, c'est ce qui explique la différence entre frères et sœurs, par exemple, mais qui à un moment donné peut s'exprimer. Ok, donc là je te réfère vers Bruce Lipton et la biologie des croyances, ou vers la micro-kiné. Tout ce que tu vas vivre dans ton enfance va aller créer des mini-traumatismes peut-être dans ton corps, va activer des choses qui vont faire que tu vas aller chercher des mémoires ancestrales. Donc tu peux très bien te retrouver avec le traumatisme de ton grand-père, exemple, tu vois. Parce que ça s'est transmis, parce que son mode de survie, qui ne s'est pas débarrassé, s'est transmis dans le matériel génétique, tout simplement. Et que, par un heureux hasard ou malheureux hasard, c'est déclenché chez toi sur un événement banal, tu vois, ou pas banal. Donc, est-ce que nous avons des traumas? Est-ce que tu as un trauma? En général, je vais te dire oui, nous avons tous des mécanismes de stress qui sont actifs, à plus ou moins haut niveau, mais jamais au niveau physiologique. À date, en 19 ans de carrière, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a un niveau de stress, donc de mécanisme de survie, qui était à zéro. Non. On a tous des mécanismes qui sont du plus bas au plus haut. Okay, et le plus haut étant souvent ce qu'on a en tête par rapport au stress, des gens qui vont être agités, des gens qui vont se gratter, des gens qui vont être très anxieux, des gens qui vont vivre des tas d'émotions, etc., etc. Mais avant de se rendre à ce niveau-là, où on peut tous se rendre à un moment donné par accumulation, bah, il y a d'autres, je dirais, il y a d'autres signes, hein. Des cheveux blancs, la sécheresse de la peau, des gencives inflammées, une petite allergie, des tensions au niveau du cou, des tensions au niveau du bas du dos, etc. Et j'en passe, des problèmes de digestion, etc., 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 etc. Ce sont toutes des résultantes par rapport à l'anxiété. Bon, maintenant tu vas me dire, ok, fine, j'ai vécu un trauma, alors j'ai des mécanismes de survie qui sont actifs. Qu'est-ce qu'on fait? En début d'émission, je t'ai dit que cette vidéo va t'aider à résoudre tes défis éventuels au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau de la vie. Comment? C'est qu'en reconnaissant que tes mécanismes de survie sont actifs à plus ou moins haut pourcentage, eh bien, tu as un moyen d'action qui est général pour tout le monde, qui est de agir pour que tes mécanismes de survie se calment, que ton corps descende son niveau de stress. Là aussi, je te renvoie sur ma vidéo sur le stress incognito, tu vas voir, tu vas mieux comprendre. Donc, on est tous concernés. Donc, si tu veux résoudre des problématiques qui découlent toutes du stress, tout découle des mécanismes de survie du corps. Pourquoi? Parce que le mécanisme de survie du corps, à long terme, déséquilibre tous les systèmes. On ne fera pas un cours de physiologie ici, mais
le mode survie activé en permanence ou régulièrement, réactivé régulièrement, a un impact sur tout. Et ça va de la simple douleur, du manque de concentration à l'émotivité, en allant jusqu'aux pathologies plus graves type cancer et autres. Ok. Donc si tu veux, 1, t'éviter dans le futur quelque chose, 2, mieux vivre l'instant présent, et 3, te débarrasser du passé, eh bien ta meilleure action, c'est de travailler sur la diminution de l'activité, de la stimulation de tes systèmes de survie. On va dire maintenant comment on fait. Plusieurs plans d'action. Les systèmes de mécanismes, enfin les mécanismes de survie, c'est quoi? En gros, pour pas faire un cours, c'est thyroïde, surrénal. En gros, mettant en jeu système nerveux, hormones, système hormonal. Okay. Donc, comment on fait pour agir sur la thyroïde et les surrénales? Plusieurs choses. D'abord, de prendre conscience, juste la prise de conscience et de reconnaître qu'il y a du stress dans le corps. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de défaillant. Au contraire, si tu reconnais que ton corps vit du stress, ça te donne un pouvoir d'agir pour diminuer ce niveau de stress intérieur. Okay, donc il y a une partie compréhension. Donc plus tu vas comprendre comment fonctionne le corps et ses mécanismes de survie, plus tu vas pouvoir les identifier chez toi, plus tu vas pouvoir agir. Et là, il y a plusieurs façons d'agir. Il y a l'aspect déjà physique, parce que tous nos organes répondent, je dirais, à l'état de tension de notre corps. Donc c'est paradoxal, c'est que les mécanismes de survie vont mettre en tension le corps, mais si tu défais des tensions, tu vas calmer les mécanismes de survie. Tu vois, ça marche dans les deux sens. Donc même si tes mécanismes de survie sont activés, ton stress, tu vas pouvoir, en pratiquant le rééquilibrage neuromusculaire, par ce que j'appelle la conscience corporelle, qui n'est ni du sport, ni du yoga, ni du pilates, ni rien, c'est de la conscience corporelle, eh bien, tu vas reprogrammer ton corps tranquillement au quotidien. Maintenant, il y a des exercices plus typiques, des exercices qui ciblent le bassin et les hanches, principalement. Pourquoi? Parce que les glandes surrénales se trouvent dans ce coin et parce qu'elles vont être liées aux muscles qui sont dans cette zone-là et qui vont agir sur la thyroïde, entre autres. Maintenant, tu vas pouvoir aussi travailler sur le cou et les épaules pour travailler plus spécifiquement sur la thyroïde. Sachant que thyroïde et surrénale travaillent ensemble, tu vas te potentialiser tes effets. Ça peut paraître complexe comme ça. Maintenant, si tu veux essayer de pratiquer des exercices de conscience corporelle, tu as juste à me l'indiquer en dessous de cette vidéo et ou à me contacter par courriel, c'est-à-dire à contact@commercialinstrucsanté.com et me dire que tu veux des exercices de conscience corporelle et je t'enverrai gratuitement une liste d'exercices qui est spécifique pour diminuer le niveau de stress. Et là je parle général, ok, parce qu'on est sur le général, j'insiste, parce que j'en parle souvent. Tu as le général et le spécifique. Le général nous concerne tous. Maintenant, tu as bien compris que le stress n'agit pas de la même manière chez tout le monde. Tu as des gens qui vont prendre du poids, tu as des gens qui vont en perdre. Tu as des gens qui vont être hyperactifs, tu as des gens qui vont procrastiner. Tu as des gens qui vont être hyper émotionnels, tu as d'autres qui vont être hyper froids. Ok, tu as plein de variantes. Il va falloir trouver ta variante. Ça, si tu es intéressé, tu peux venir travailler avec moi. C'est aussi ma spécialité d'identifier ta variante à toi, ta propre physiologie. Ok. Mais donc si tu veux travailler déjà de manière générale, qui va d'office t'amener des résultats, parce qu'il y a toujours des choses qui vont être reliées à ces deux systèmes-là, eh bien je peux t'envoyer quelques exercices gratuitement. D'accord? Voilà, donc identifier que tu as vécu un trauma, et en fait pour faire plus simple, on en a tous vécu. Hein. Pourquoi je te parle de ça? Parce que je vois passer sur les médias sociaux des choses comme ça. Et si ta procrastination venait d'un trauma? Oui, bah oui, oui, c'est logique. Ça vient d'un déséquilibre des mécanismes de survie. Tout vient de là. Maintenant, attention, il y a toujours un piège dans ce genre de choses-là, c'est de se victimiser quelque part, ou de dire oh, mais c'est la faute à, de se déresponsabiliser. C'est pas ta faute en soi parce qu'il s'est passé des choses, tu contrôles pas comment ton corps réagit, mais maintenant que tu le sais, par contre, tu as une responsabilité envers ton corps. Si tu veux qu'il soit en bonne santé, si tu as envie d'être heureux et tout ça, eh bien, tu te dois d'aider ton corps à retrouver son équilibre. Tu peux pas faire non, c'est la faute au stress passé, c'est la faute à mes grands-parents, c'est la faute à ceci. Non, c'est la faute à personne. C'est une explication. C'est là toute la nuance et c'est là tout le piège que je vois actuellement, parce que moi j'adore observer un peu ce qui se passe. En identifiant, en mettant des étiquettes, et en s'hyper spécialisant, en allant chercher des causes très précises, eh bien on oublie le général. Et on oublie que donc le corps à la base est capable de se rééquilibrer. Et que tout part
d'un déséquilibre de mécanisme de survie. Et que c'est pas parce que ça a été activé, c'est pas parce qu'il y a eu un traumatisme qu'on est coincé quelque part, ou qu'il n'y a qu'un seul type d'exercice qui va faire. Hein, je te prends un exemple. Je te dis pas ça pour casser, je te dis ça pour comprendre. Okay, le yoga somatique, c'est juste du yoga du corps. Ok, mais le yoga, c'est la concentration et c'est l'équilibre entre le corps et l'esprit. Donc par définition, le yoga, il est somatique. Donc, les exercices de yoga somatique, en gros, ça ne veut pas dire grand-chose. Maintenant, si tu comprends, ces exercices vont souvent cibler des zones qui sont en lien avec ce que je viens de te parler, les surrénales et la thyroïde. Donc, maintenant, ça te fait comprendre que si tu les pratiques, tu sais pourquoi. Ok ? Maintenant, ce qui est encore mieux, c'est de savoir toi-même c'est quoi les zones. T'es pas plus bête qu'un autre et tu peux aller chercher tes zones à toi de stress. Et là, on arrive sur la conscience corporelle. Okay. Tu te demandes c'est quoi la conscience corporelle, je t'en parlerai pas ici sinon je vais faire une vidéo trop longue, mais ce sont des exercices qui rééquilibrent tout le corps au niveau neuromusculaire, tout simplement, qui rétablissent la physiologie d'origine. Okay. Il y aura une vidéo là-dessus, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Instruc Santé et tu verras bientôt la vidéo sur la conscience corporelle. Maintenant, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, exemple, pourquoi je parle du yoga somatique? Je dis c'est pour pas le casser. Mais dans ma pratique professionnelle, j'ai souvent rencontré des gens qui venaient vers moi et qui me disaient waouh, c'est cool, le médecin a trouvé ce que j'avais, j'ai une maladie idiopathique. Mais je leur disais, mais tu sais ce que ça veut dire, maladie idiopathique? Non, bah, ça veut juste dire qu'on sait pas d'où ça vient. Ou j'ai une maladie congénitale, même chose, on sait pas d'où ça vient. Ok, waouh, super. Donc, c'est important aujourd'hui de savoir les mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Yoga somatique, c'est simplement yoga du corps, ce qui ne veut rien dire, le yoga étant l'harmonie du corps et de l'esprit. Donc bon, ça veut simplement dire que tu passes par le corps pour libérer des émotions. Ce qui est le propre des exercices corporels. De toute façon, quand tu fais bouger ton corps, tu vas libérer des émotions parce que les émotions sont physiques. Ok? Ça aussi, vidéo à suivre, abonne-toi pour pas manquer la vidéo sur qu'est-ce qu'une émotion. Maintenant, je vais terminer avec ça. Le but, c'était de te poser la question, es-tu concerné par un traumatisme? Oui, mais c'est pas une fatalité, parce qu'on l'est tous. Après, ça dépend à quel niveau. Et maintenant que tu en as conscience, tu as un pouvoir entre tes mains qui est de te libérer. Donc, conscience corporelle, tu peux aller faire du yoga, tu peux aller faire plein de choses. Bref, ton corps pour équilibrer les surrénales thyroïdes, la compréhension de comment ça fonctionne. Et après, je dirais l'exploration de concepts spirituels pour voir où tu te situes, pour t'observer. Moi j'appelle ça le mode observateur, mais on en reparlera. Plus tu vas t'observer, plus tu vas comprendre comment tu fonctionnes, plus tu vas identifier des choses. Pas pour se torturer, pas pour se victimiser ni rien, mais pour savoir où agir dans le corps. Parce que par expérience, là encore, sur mes 19 ans de pratique, je te dirais que ce qui porte ses fruits, c'est un travail avec le corps et une compréhension avec l'esprit. C'est ce que j'appelle déboucher le tuyau dans les deux sens. Voilà, je termine cet épisode et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de la série Dépasser le traumatisme pour aller vers une transformation personnelle. À bientôt.